Alors, il faut, pour finir, je voudrais mettre en rapport l'ascédie avec l'expérience amoureuse et avec le désespoir d'amour, pour indiquer que ce n'est pas la même chose du tout. Le désespoir d'amour, en principe, cela vient quand on constate ou quand on se dit qu'on n'est pas aimé, qu'on est abandonné, qu'on a rompu. Mais le désespoir d'amour, ça n'est pas de l'ascédie, car l'ascédie est typiquement une perte d'investissement et non pas justement une perte d'objet. Et c'est là qu'est toute la subtilité du sentiment. L'ascédie, je dirais, c'est le deuil de l'investissement lui-même et non pas le deuil de la chose investie. En effet, le désinvestissement de l'objet aimé peut être une libération. Si je suis pendant des mois ou des années aliéné dans un sentiment amoureux, le jour où je n'investis plus dans l'objet aimé, je peux éprouver un sentiment de libération. Je suis enfin libre. Je n'aime plus. Quel bonheur, je suis enfin libre, désaliéné. Mais aussi, et c'est là que tout se joue, cette libération, je puis la sentir comme une douleur. La tristesse de ne plus aimer peut être plus cruelle et plus lourde que la tristesse de ne pas être aimé. Et c'est à cela, je pense, que renverrait l'ascédie. Autrement dit, l'ascédie, c'est le deuil non de l'image, mais le deuil de l'imaginaire. C'est le moment où on est obligé de faire le deuil, non pas d'un être, non pas de l'image de cet être, mais le deuil du sentiment qu'on lui portait. Et je pense que ce deuil de l'imaginaire est le plus douloureux. Ça n'est pas souvent le plus immédiat, il ne vient souvent qu'après coup, mais c'est le plus douloureux. Parce que à ce moment-là, et c'est ce qui définit justement l'ascédie, on garde la douleur entière, mais on n'a plus le profit secondaire de la dramatiser. Dans l'ascédie, on ne dramatise pas. Et c'est pour cela que la douleur est lourde à porter. Alors, le rapport de l'ascédie et du vivre ensemble, ma foi, je n'en sais encore rien. Je dirais que historiquement, c'est une notion qui a été liée surtout à l'ascétisme érémitique. C'est le désinvestissement douloureux de l'ascèse de solitude, et donc quelque chose qui, de fil en aiguille, va pousser l'ermite à retourner dans le monde. C'est pour ça que l'idéal religieux condamne très vivement ce sentiment d'ascédie. Et il est probable que le cénobitisme, c'est-à-dire la mise en commun des ermites ou des moines dans un lieu conventuel, qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, au IVe siècle, le cénobitisme a été probablement conçu en partie comme un moyen de lutter contre l'ascédie en intégrant le moine dans une structure communautaire forte. Mais l'ascédie moderne, c'est quand on ne peut plus investir dans les autres. C'est quand on ne peut plus investir dans le vivre avec quelques autres sans pouvoir cependant investir dans la solitude. L'ascédie, se produit quand on se sent le déchet de tout, quand la vie qu'on mène est sentie par le sujet comme le déchet de tout, sans qu'il y ait même une place pour ce déchet. Je dirais que l'ascédie, c'est le déchet sans poubelle, sans même une poubelle pour le recueillir. Voilà, mercredi prochain.